Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez les petits! Allez. Never see you on ground. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. Émission disponible sur toutes les plateformes de podcast, comme d'habitude, rugbyrama.fr et via occitanie.tv. On va rentrer dans ce week-end de Champions et Challenge Cup. Bon, j'espère que vous allez bien, avant tout. Aujourd'hui, on va aller un peu au-delà du spectre rugbystique et on va essayer de répondre à cette question. Derrière Mbappé, Antoine Dupont est-elle la plus grande star du sport français ? Puis on va ensuite rentrer dans le grand rendez-vous du week-end, Toulouse-Harlequins ce dimanche, et on va décortiquer le jeu debout toulousain avec évidemment Nicolas Zanardi. Et puis comme d'habitude, les jeux, les quiz avec Basile qui, vous le verrez, est un petit peu malade cette semaine. Avec moi en plateau aujourd'hui, Maxime Gutiérrez, bon, comme d'habitude. Sachez qu'il nous abandonnera sur les 2 prochaines émissions, alors profitez-en parce qu'il se prend les petites vacances, le Max. Ah ouais, le mois de mai, tu connais, petit jour férié, on en profite, on pose un jeudi, un vendredi, ça fait vite 4-5 jours. On s'embête pas. Et de l'autre côté, Paul Arnoux qui aura un gros défi aujourd'hui. C'est arriver à prononcer Victor Wembanyama de la bonne manière. Lors de notre gros débat, il s'est entraîné toute la journée. On va voir s'il arrive à relever ce challenge. Bon courage, Paul. Je le dis pas maintenant, j'attends un peu. Non, Regarde le il va se planter, c'est sûr. Dès la fait première monter la tentation. sauce. Je suis un peu le. Là, les 10 prochaines minutes, personne n'écoutera. Ils attendront juste le moment où tu vas devoir. Victor, je le dis toujours pas. Alors, on se prend des vacances. Ben ouais, le mois de mai, il est fait pour ça. Là. Tu vois, les petits jours fériés le mercredi, le jeudi, il y a des jours à poser. Il faut solder les congés avant le 31 mai. Tu vas où? Tu bouges? Un petit peu à l'océan, un petit peu à Paris. On va profiter. Tu vas vadrouiller? On va voir les copains. On aurait pu suivre la le famille. TFC en Coupe d'Europe, mais ils sont éliminés, donc c'est dommage. Je ne prendrais pas cette attaque comme ça, frontale. D'entrée à chaud. Frontalement, une attaque. Ah oui. Pas forcément mérité parce que Non, le club mais comme ça- TFC, c'est pas. Écoute, ça annonce 55 minutes de combat intense entre Paul et moi, peut-être, sur ce débat. Oui, Il est bouillant. Oui, je suis bouillant. Il est Aujourd'hui, la bouillant. semaine On va dernière, avoir j'étais un pas grand en forme, Paul mais là, Arnoux je cette suis semaine. bouillant, là. J'ai mis le pull rose. C'est le pull du sang, il y a un peu le sang, tu vois. Le sang de tes adversaires sur Ouais, le c'est pull. ça, voilà. Toi, t'as mis la chemise de papy. chemise ouverte, le petit t-shirt blanc dessous. T'as vu, c'est beige par contre. La classe. T'as vu. Non mais t'as vu là, il a une attaque sur Maxime, une attaque sur Ah, Théo. oui, Bon, ça va, on est bien. Bah oui, on est bien. Basile qui va sûrement prendre sa bastos aussi. Bah oui, mais il est un peu malade, comme tu l'as dit. Donc J'espère on va un peu le ménager. J'espère que Roman. Oh, Pardon. Technique, mais efficace. Ouais, bon, Technique, mais laissez-le un peu tranquille. On commence. C'est mal passé quand même. Oui, bon, on va essayer de faire abstraction. Pourtant, j'ai donné tout mon courage la semaine dernière. Oui, Visiblement, c'est ça vrai. n'a pas suffi. L'équipe de France féminine qui s'est inclinée contre l'Angleterre. J'avais gagné mon prono, quand même. Voilà. Allez, Et voilà. passe à autre chose, parce Allez. qu'il va nous gonfler dans le On va passer au discours d'avant-match, s'il vous plaît. Le discours d'avant-match. Des patrons, c'est comme ça qu'on vous attend. Pas de mains qui tremblent, pas de caca culotte, pas de touches manquées, pas de mêlée défaillante, pas d'errement défensif, pas de passe dans les chaussettes. Bon, si les Toulousains ne font que ça, rien que ça, juste ça, ça devrait le faire. Toulouse pour venger Bordeaux, battu en quart. La Violette pour sauver les Cannelés. 2 villes qui aiment se détester, qui vont faire corps ensemble pour battre les Harlequins, le Sud-Ouest contre les Harlequins ou les Harlequins. On va quand même pas perdre contre une équipe qui a un nom de bonbon. Si vous me permettez, je vous fais un petit rapide tour des postes clés du côté des Harlequins. Donc attention à cette première ligne. Tagada, Crocodile, Dragibus. Ah oui, t'es parti là. Ouh là là, t'es parti là. Ok. Attention courageux. à cette première ligne. Gros focus sur la charnière, Ouais. composée de Langue de Chacard en barre. Et il y a cet arrière relanceur très bon sous les ballons hauts, Qui c'est Chamallow. Ah, Chamallow, oui, bien sûr. parfait. Donc Voilà. attention à cette équipe. On dit souvent que quand il pleut, tu vois, on dit on n'est pas en sucre et tout. Bah eux si, visiblement. Donc si ils savent mettre de la vitesse, ils savent jouer les ballons. Mais s'il fait pas beau, on va concasser les Harlequins. Mais à fou, Willy, Saki, tout ce beau monde, c'est l'heure de passer à table. Dimanche, on va se gaver de bonbons. Et puis Paul, tu leur expliqueras comment faire parce que se gaver de bonbons, c'est ce que tu fais depuis le début de l'émission. Il n'y a plus rien, là, c'est clair. Regarde ça.
Merci, messieurs. Bravo. Attention à l'indigestion quand même. Oui, attention. Mais toi, ça va, tu les gères bien. Oui, ça va. Tu connais ce passage quand même qui va être redécoupé sur les réseaux sociaux où après la défaite de Ouais, Toulouse de contre Toulouse. les Harlequins, ça va être vu comme l'arrogance à la française. Il va Ouais, être repris dans le l'arrogance Télégraphe partout. repris dans le- Toulousaine, on va aller même au-delà de ça. Le Daily Mail qui fait un Daily Mail. papier. Les French Français, journalist. French. French journalist. Nous dit le French journaliste, Paul. Non, j'ai pas trop envie. Je me concentre sur Victor déjà. Tagada, Crocodile, Ragibus, la Ouais, première ligne. bah alors, et tu vois, je pensais que t'allais mettre Chamallow en première ligne. Tu sais, je l'imagine un peu le gros 3 là, le Chamallow. Et Ouais, un petit peu mou là, gros. ouais, c'est vrai. C'est le gros là. Ça aurait pu. Après, il est pas. Il Ouais, il bon. fait une petite blague. Il est... Pas tout Oui, réussir non plus. c'est Hein. c'est pas Laurent Gérard non plus. On peut pas tout réussir non plus. C'est ça la ref. C'est Laurent Gérard la ref. C'est ma rêve. Ok. Sa On a les rêves qu'on mérite, hein. référence ultime, tout le monde n'est pas Laurent C'est Gérard. pas Laurent Gérard. Toi, Bon, bah, préféré tout le de respect que j'ai Disney. pour Laurent Gérard. mais- Non, mais c'est bien. Nicolas Canteloup. Non, mais Oui, d'accord, oui, Oh non, là mais là. vas-y, continue. Continue, c'est ton domaine. Retz, le mec est bloqué en 2000. Rex. Je suis resté sur le crocodile. C'est Je suis resté sur le catastrophique. crocodile. Ce début d'émission est catastrophique. Bon, j'espère que vous rigolez. Nous, on rigole on Ouais, rigole bien au rigole plateau. Bah ouais, on est bien. On est de bonne humeur, hein, ça Ouais, fait plaisir. je me trouve joyeux là. Ouais, Bien c'est- ton pull. Ouais, merci. Venez te le dire. Moi, j'aurais pas pu te retourner le compliment. Mais les gars, là, on parle de tenue vestimentaire. Ceux qui nous écoutent ne savent absolument pas de quoi on parle. C'est vrai. Tu peux décrire Donc, ton on peut pull décrire en le 3 mots. pull voilà, en 3 mots. C'est moi qui décris mon Oui. Eh ben, noir, capuche, basket. Basket, club de. Phoenix, Phoenix. les Phoenix Suns. Ton club favori? Club favori en NBA, ouais, qui s'est déjà fait éliminer. T'es un. Je suis un Comment petit on dit- loser. Comment on dit Rugby en basket? Basket X. Oh putain, c'est moche. Ah, mais t'as vu comme il est violent, il est vraiment violent aujourd'hui. Les gens qui Non, mais doivent on commence- écouter ou on regarder commence déjà doivent se à dire, sortir Ça du aurait pu, rugby, tu vois, quoi. t'as un pull de chaque équipe, tu vois, aussi. Non, mais ça, là, c'est c'est bien. bien, Là, là, il il est est bien. Il est fan de Phoenix. Phoenix qui est un peu cata. Vous voulez quoi? Vous voulez pas qu'on aborde le débat là? Pardon, Qu'on se règle, non, qu'on mais- se règle sur un pardon, truc sérieux pardon. Vous avez plusieurs. Toi, t'es quand même plus fan du Stade Toulousain. T'as Oui. des maillots de rugby de plusieurs équipes. Ouais. T'as l'air d'Europe. Mais moi, j'ai les maillots originaux. Tu sais, les maillots un peu. Tu vas chercher un peu la différence et tout. Pas les maillots que tout le monde Ah, a. donc les maillots portés, des trucs comme ça. Non, Non, mais plus. genre le maillot extérieur de ouais, de voilà. quelle année, ouais. Ouais, c'est ça. Toi, Genre la le collection. maillot Seven Angleterre extérieur, ok. quoi. Tu vois, on va chercher des. C'est cool de s'ouvrir sur Oui. ça, t'es pas obligé de les porter, tout ça, mais tu vas à l'entraînement, etc., tu les mets. c'est J'ai cool plus de- ces de maillots-là que s'ouvrir le maillot sur, du Stade Toulousain et tout, parce que tout le monde a les maillots de l'équipe de France ou du Stade Toulousain, donc je sais Mais plus. quand t'étais jeune, tu demandais un maillot du Stade Oui, Toulousain. quand j'étais jeune, Et- mais bon. Je suis un grand maintenant. Mm. Non. et évoluer. Ouais, il a évolué. J'ai D'ailleurs, grandi. le maillot de l'équipe de France de foot est très beau cette année à l'Euro. Je tenais à le dire. Je sais pas s'ils sont d'accord. C'est un Dites- appel dites au dans les cadeau. C'est commentaires. un appel au cadeau. Dites dans les commentaires Mettez ce que des vous pouces. préférez. Mettez des pouces. Voilà, mettez des pouces si vous trouvez le maillot de l'Euro de l'équipe de France magnifique. Pouce bleu. Je trouve que c'est À le plus beau 500 maillot. Pouce bleu, À pouce 500 bleu. pouces bleus, on en fait offrir un. Voilà. Et j'attends qu'il y ait un maillot de rugby de l'équipe de France qui soit digne de ce nom. Donc ils sont pas Ça très. y est, Dis les Voilà. termes. il dit les termes, papier Allez. opinion. Bon, mais si on rentre au cœur du ruck, on est déjà un peu sorti du rugby, et ben on on va va y poursuivre sur cette lancée-là, dans le cœur du ruck. Kick-off rugby au cœur du ruck. Alors, on le voit partout sur les terrains, mais de plus en plus en dehors, avec des youtubeurs, avec ses différents partenariats, les publicités, tout ça. Antoine Dupont, dans le monde rugbystique, c'est le joueur le plus bankable aujourd'hui en France. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. En revanche, où est-ce qu'on situe Antoine Dupont dans le classement des plus grandes stars du sport français à l'heure actuelle? Évidemment derrière Mbappé, mais ensuite, tu le mets où, Paul, toi, Antoine Ah oui, Dupont, par on exemple? répond direct comme ça. Ben oui. Je le mets dans mon top 3. Tu mets qui devant? Je pense qu'on va être un peu d'accord avec Max en plus. Je mets quand même un autre footeux devant. Je mets Griezmann devant. Ouais. Ok. Champion du monde. Hyper bankable aussi, même si je pense qu'il est un peu déçu. Lui, Griezmann, il aurait préféré peut-être être un peu plus bankable. Un peu à la. Bah, il l'a été à un moment donné Non, mais quand à la il faisait ses Beckham. célébrations Fortnite, etc. Oui, il a C'était cherché à un ce peu moment-là, les C'est caméras. c'était- à Beckham, tu vois, il avait ce modèle-là et je trouve qu'il est un peu rentré dans le rang parce que Il a fait, coéquipier modèle. il a fait un documentaire pour annoncer s'il partait ou s'il restait ou s'il partait de son C'est vrai. club. Il a quand même. Non, mais franchement, fait, je mets troisième, La Dupont. question est la question aujourd'hui est plus serrée entre Griezmann et Dupont qu'elle l'était, je pense, en 2018, parce que vraiment en 2018, la célébration de Griezmann quand il marque un but, c'est au même niveau que la célébration d'Mbappé qui croise les bras. Enfin, tu vois, le L, la danse, le mais là- téléphone, etc. Il avait pas mal de trucs. La question, c'est C'était est-ce que c'est en France ou c'est dans le monde? Non, en France. En France. France. Oui, parce que si tu fais dans le monde, t'as tous les footballeurs qui passent devant. Oui, parce oui, que, oui, parce oui, que le il y a foot d'autres est bien sports plus plus connus, oui. populaire que le rugby. Après, j'ai peur de moi de m'être fait avoir par la culture de l'instant quand même. C'est-à-dire. C'est-à-dire, là, on sort d'une Coupe du Monde en France.
Dupont, il s'est passé beaucoup de choses, la blessure, tout ça. Donc c'est vrai que tout le monde connaît maintenant Antoine Dupont. Mais c'est pour ça que la question c'est aujourd'hui. Hein. Oui, aujourd'hui, mais tu vois, là, il y a quand même les JO qui vont arriver. Ah, mais je pense qu'on refait le débat. On refait le débat dans 6 mois. La réponse n'est pas la même. Ah, mais là, je suis pas sûr. Là, les 3-4 dernières années, avec évidemment l'apothéose de la Coupe du Monde, on starifiait Antoine Dupont et d'autres joueurs du 15 de France. Romain Ntamak est très très connu. Si on parle de sportif, il va être vite cité. Mais Antoine Dupont, aujourd'hui, je pense même pas, il y a pas de débat. Il est clairement sur le podium des sportifs les plus célèbres, les plus starifiés. Et ouais, quand tu rentres dans ce mot star, il y a vraiment le côté hors terrain que tu as évoqué au tout début. là-dedans, il est. On le voit dans plein de pubs, on l'a vu dans beaucoup de partenariats. Il fait des vidéos chez Combini. Il fait McFly et Carlito, qui va toucher un public énorme, McFly et Carlito, et bien au-delà du rugby. Et c'est pour ça que Ntamak est derrière, parce que Ntamak est rentré dans ce truc un peu avec les interviews clics et tout ça, mais Dupont c'est vraiment dans d'autres mesures là. Et puis Dupont, t'as un côté star de son sport déjà à l'international. C'est quand même, on te demande aujourd'hui qui est le meilleur joueur du monde en rugby, 9 fois sur 10 les gens vont répondre à Antoine Dupont. Tu vois, t'as l'impression qu'on a... Moi, je le disais souvent, en 2023, j'avais l'impression qu'on avait atteint quasiment le plafond. On ne pouvait pas autant parler de rugby en France. Alors dans le monde, je ne sais pas, parce que tous les pays ne sont pas intéressés par le rugby, mais en France, j'ai l'impression qu'on avait atteint vraiment le plafond on a quasiment une des meilleures équipes qu'on a jamais eues, on a des résultats qu'il faudra concrétiser à la Coupe du Monde, on a des stars. Non mais oui, c'est clair. J'ai l'impression que le rugby était la à son popularité, en termes de popularité. Donc oui, pour moi, à ce moment-là, au moment où on parle encore, et ça changera peut-être dans 5-6 ans. Moi, je pense que ça va changer d'ici peut-être même quelques mois. Ah ouais, tu crois? Oui, non mais les JO, ça, par contre, ça peut mettre un coup de projecteur énorme. Il va y avoir Léon Marchand qui va peut-être remporter toutes les médailles possibles et inimaginables en natation. Léon Marchand, je pense sur du très court terme, tu vois, même si Léon Marchand il remporte tout, il va rester star pendant 6 mois. Le FEBS français quand même. Ouais, mais on n'est pas assez intéressé. Les Français ne suivent non, pas la natation. Je pense que la natation a quand même de manière hebdomadaire. Trop un train de retard sur le rugby. Non, mais c'est vrai. Je suis en train de me préparer à dire Victor Wembanyama. Pas mal. Attends. Vas-y. Wembanyama. Oui, mais, innovation exemple, pour Paul Arnaud, s'il vous plaît. Pour moi, il a plus ce côté encore plus bankable que Dupont. Ouais, parce que côté NBA, côté marketing, tout ça. Oui, mais parce que non, mais au basket. Oui, mais même en France, c'est-à-dire que si là, en fonction des JO, si France bat Team USA. Ça va. Ouais, mais ça va pas. Tu vois, le rugby, ce qu'on a, c'est que le Stade Toulousain, ça joue tous les week-ends. L'équipe de France, elle a beaucoup de rendez-vous dans l'année. Il y a beaucoup de rendez-vous au rugby. On est quand même le pays du rugby. Oui, qui vient de rafraîchir la mémoire. Le basket, Wembanyama, malheureusement, à mon grand regret, il va jouer un mois avec l'équipe de France. Il aura certainement des bons résultats. Oui, mais après, il va être star pendant 2 mois et ensuite, il est reparti aux États-Unis. Il joue à 4h du matin. À l'échelle mondiale, il n'y a pas photo, mais c'est vrai que la NBA, enfin le basket et la NBA particulièrement, en termes d'exposition et de starification, ils sont super forts. C'est les meilleurs. Franchement, il y a pas, je crois pas qu'il y ait de débat là-dessus. Et donc Wemby aux États-Unis, c'est une ultra méga star. Ah oui. Déjà. En revanche, en France, comme tu le disais Max, le fait que la NBA ça joue à 4h du matin, qu'il n'y ait pas de rendez-vous qui touche les Français directement au-delà de la NBA, je pense qu'aujourd'hui les gens disent oui, on sait qu'on a un basketteur immense qui est super fort, mais tu vois la personne de Wembanyama, elle n'est pas encore côté star. Je suis d'accord, France. Mais ça va. Il ne faut pas parler des matchs de top 14, etc. Ce n'est pas la cible visée. Parce que ceux qui aiment le rugby vont regarder la 18e journée de top 14, mais ceux qui ne s'intéressent pas au rugby ne vont pas regarder. Ils vont regarder l'équipe de France, ils vont regarder les compétitions internationales. Là, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Donc Dupont a appris, et c'est pour ça que ça a explosé, parce que c'était quand même une star avant dans notre monde à nous de rugby. Il était même été élu meilleur joueur en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Donc c'est quand même... Voilà. Là, Wembanyama... S'il y a un parcours de ouf, ça va être ce moment-là où tout le monde va parler que de lui. Et là, peut-être qu'actuellement, les gens savent qu'il y a un basketteur très grand, très fort qui joue aux États-Unis. Mais si la France fait un super parcours au JO, tout le monde connaîtra son nom vraiment. Et ça sera encore peut-être plus que Dupont. Parce que les JO, ça intéresse peut-être encore plus de monde que la Coupe du Monde. Dupont a le même enjeu sur ces JO-là. Parce qu'il arrive un peu dans le même... aller toucher encore un autre public qui ne s'intéresse pas au rugby toute l'année, qui va voir les JO, qui va voir qu'on a le meilleur joueur, parce que ça va être quand même un vrai sujet. On arrive en disant, regardez, on met le meilleur joueur du monde de rugby à 15, au rugby à 7, au JO, tout le monde va le regarder. Les gens qui ne suivent pas forcément le rugby à 7, c'est sympa à regarder en plus. Ouais. Je suis d'accord, mais je trouve que comment c'est fait le rugby à 7, la compétition, ça débute avant la cérémonie d'ouverture. C'est un peu...
on la met un petit peu. Voilà, le rugby n'est pas un sport majeur des JO, contrairement au basket ou d'autres sports co. Ou mais le basket, je trouve pas que ce soit tant que ça un sport majeur au JO. C'est quand même, tu regardes, en tout cas moi qui suis pas un grand fan de basket, je regarde la Coupe du Monde et je regarde les JO. Parce qu'il y a les Américains qui arrivent avec leur armada tous les 4 ans et qui vont rouler sur tout le monde, donc tu regardes presque pour ça, tu regardes pour savoir à quelle sauce vont être mangés les pays européens par les Américains. Tu vois, moi qui regarde le basket, je préfère 100 fois la NBA que les JO. Oui, c'est différent. Après, en vrai, c'est dommage qu'on n'ait pas. Ça serait intéressant d'aller voir, parce que là, on parle forcément que de Wembanyama, mais on peut aussi parler de Riner. Il l'a repassé. Non, mais Teddy Riner, sportif préféré des Français, dernier sondage, c'est Teddy Riner. Teddy Riner devant. Préféré. Sportif préféré. Oui, mais c'est de la cote de popularité. En effet, on dit pas que c'est une star. Ça reste une star. En fait, Teddy Riner, tu mets derrière star, une star, quoi. Oui, voilà. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de débat. Mais tu vois, sportif préféré des Français, Antoine Dupont était juste derrière, je crois, ou pas loin avec Kylian Mbappé. Donc tu comprends qu'il a quand même atteint une cible beaucoup plus large que celle du rugby. C'est quand même des Là, je parle sans avoir de preuves, mais je me dis qu'Antoine Dupont, aujourd'hui, il se balade dans Paris. On lui demande un sacré paquet de selfies, beaucoup d'autographes, etc. Des rugbymen qui ont connu ça, il y en a eu. Il y a eu la Chabalmania à un moment donné, qui était starifiée. D'ailleurs, c'est intéressant. Qui était starifiée, j'ai dit. Ouais, non mais tu vois, il n'y en a pas eu d'autres de Antoine Dupont. Ouais, là, si, et dans le monde du rugby, c'est plus qu'un rugbyman maintenant. Non, je pense que pour moi, dans le monde du rugby, des rugbyman qui ont réussi à avoir une popularité au-delà de leur sport, franchement, il n'y a que Chabal qui arrive au même niveau Français. Oui, français, oui. Parce que Chabal, il avait aussi cette gueule, je veux dire, tu vois, la barbe, les cheveux longs, machin, homme de Cro-Magnon, etc. Oui, il a fait les Enfoirés, il a quand même fait le concert des Enfoirés. Oui, non, mais Chabal a été le premier et je pense c'est le seul qui a une popularité qui est comparable parce que lui, vraiment, il a en plus. Enfin, même si à la limite on connaissait pas son nom, t'as la pub. Oui, tu le reconnais. Machin, il y avait la barbe, les cheveux longs. Voilà, il y avait tout un attirail. Mais c'était le premier. Mais je pense qu'il y avait quand même, on l'a pas connu, mais l'ancienne génération avec le Jean-Pierre Rive, Serge Blanco, je pense qu'eux aussi ont dépassé quand même le cadre. Rive, Walter Spanghero encore plus avant, ont dépassé le cadre du rugby à un moment donné. Blanco, il y a eu ça aussi. Il a créé, il a fait. Non, mais c'est pas comparable parce que c'est pas non plus la même. C'est pas la même les époque, réseaux sociaux, machin, etc. C'est pas comparable. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que Dupont. Oui, mais vous le placez combien ? 2 ou 3, quoi. Kylian Mbappé, en effet, il n'y a pas trop de débat. Moi, j'essaie de réfléchir. Hein. Je me dis, peut-être le meilleur moyen de réfléchir à ça, factuellement, c'est il se balade dans la rue, qui est le plus sollicité, tu vois. Vrai, pour moi, c'est quasiment ça. C'est vraiment ça, une star. Toi, tu as ça en tête. Oui, moi, j'ai les photos, tu sais, où tu montres des photos à des gens et le temps de réaction pour dire le nom. Non, mais moi, Griezmann, ça plus pas, donc. Pour moi, mais les footballeurs, c'est le problème du truc de le test des photos dans la rue. En fait, je pense que Dupont arrive bien plus loin que les Benzema ou Griezmann, etc. Ou même Benzema, Ballon d'Or, même Zidane et tout. On parle de foot, on compare le sport le plus populaire du monde à un sport malheureusement. Même Riner, pour moi, les gars, quand même. Tu montres une photo de Riner, tu sais. Oui, mais c'est pour ça que ce truc costaud, etc. Oui, mais c'est pour ça que c'est comme avec Victor Wembanyama, mais si tu connais pas, tu croises un mec de 2m25, tu te dis c'est peut-être lui le basketteur. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Genre la star actuelle, parce que il y a tous les mecs qui ont justement le poids de l'histoire, etc., qui surfent sur une popularité en gros qui dure, comme je veux dire Griezmann. Je pense que si on fait le test dans la rue, Griezmann est beaucoup plus souvent pris en photo. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut. Alors qu'on peut avoir ce débat sur lequel des deux aujourd'hui. Non, il faut sortir les footballeurs. Si on sort les footballeurs, pour moi, il est numéro 1. En fait, le problème, c'est qu'il y a Riner qui reste Teddy Riner. Ouais, mais il y a Riner qui a ce physique tu vois, si Antoine Dupont c'était un deuxième ligne et qu'il faisait 2m5, tu vois, Dupont a plus un physique passe-partout que Riner. Même sans ça, Teddy Riner, tout le monde connaît Teddy Riner aujourd'hui. En vrai, même quelqu'un qui regarde pas le sport, qui suit pas, ou très très peu, sait qu'il y a un judoka français qui rafle tout, qui s'appelle Teddy Riner, quoi. Franchement, je pense. J'arrive pas à me rendre compte sur Teddy Riner, j'avoue que j'ai du mal à me rendre compte. Il a quelque chose, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, et puis on l'a vu hors des terrains, hors des dojos, on l'a vu aussi. Tatami. Hors des tatamis, Teddy Riner, tu le vois, il a fait des interviews. Il était avec Gotaga là, très récemment. Il fait des choses, quoi. Ouais. Donc il est sorti de son prisme que sportif aussi. Donc moi je le mettrais aussi en gardant Mbappé. Si on sort les footballeurs, je le vois pas loin de Teddy Riner, pas encore à ce niveau-là. Par contre, il prend une médaille d'or au JO en étant le rugbyman à 15 qui va au 7, qui prend la médaille d'or. Mais Riner aussi peut aller chercher sa médaille. Ouais, mais Teddy Riner, j'ai envie de te dire, lui, il a atteint son. C'est bon, c'est déjà
déjà une star, c'est une méga star. S'il prend je vais pas dire de bêtises, je sais pas combien de médailles d'or il est, mais s'il en prend une de plus ou une de moins, ça va pas changer la vision qu'ont les Français par rapport à lui, tu vois. En fait, je pense que tu vois, ces mecs-là vont plus perdurer peut-être dans le temps que Dupont. Là. Dupont, c'est possible. On est vraiment, tu vois, dans l'instant, il y a la Coupe du Monde ça qui c'est est sûr. récent. Non, mais ça c'est sûr. Il y a un scénario dans lequel ça devient le meilleur joueur de l'histoire du rugby français aussi et qu'il peut être. Ouais, peut-être, mais tu vois, par exemple, hein. je pense j'élargis aussi le deuxième sport en France les plus suivis derrière le foot, c'est encore le tennis. C'est vrai. Devant le rugby. Tu vois, je pense qu'il y a un mec comme Gaël Monfils, par exemple. En plus, là, il veut faire. Tsonga. Je pense que Tsonga, mais c'est le Monfils, mec tu vois, le plus connu. des mecs comme ça, tu vois, c'est quand même. Là, ils sont en fin de carrière, mais il y a 10 ans, ils étaient quand même à leur apogée. Tu veux dire quoi quand on s'en rappellera On s'en rappellera peut-être plus, tu vois. Parce que là, nous, on est dans notre microcosme un petit peu aussi rugby. Ouais, mais qui est sorti d'être un microcosme. Ok, qu'il y en ait un, mais franchement, les 3-4 dernières années, le rugby français a été bien suivi. Il suffit de voir les audiences. Il y a eu des matchs qui ont fait 18-19 millions sur TF1. Enfin, c'est des grosses audiences. Je suis d'accord, mais tu vois, moi, si on doit prendre 10 sportifs qui ont le plus marqué le sport français et qui ont arrêté leur carrière, je mets pas Dupont dedans, moi. Bah, pas aujourd'hui. Non, mais moi je le mets pas dedans, donc ça veut bien dire que tu vois à la fin de sa carrière à Dupont, est-ce qu'il rentrera aussi oui, c'est vrai que pour l'instant classement c'est dur de mettre c'est vrai que tu mets pas pour l'instant de rugbyman qui a arrêté sa carrière, tu les mets pas dans les 10 que tu cites. En tout cas, il faut quand même se rendre compte de l'exploit, en tout cas je trouve que c'est d'arriver à ces niveaux-là dans les classements qu'on fait nous-mêmes en étant un joueur de rugby qui est quand même un sport c'est quoi, c'est arrivé en termes de licence, ouais, c'est fou. Donc c'est quand même arriver à ce niveau de popularité là en étant issu d'un sport qui est quand même mineur, je trouve que c'est très fort. Après, c'est presque aussi étonnant quand tu connais un peu la personnalité de Dupont, qui est pas non plus un ami. Non, mais j'aurais plus misé sur Ntamak, quoi. Je trouvais qu'il avait plus ce côté peut-être plus bankable. Je trouve que Dupont, tu vois, initialement Ntamak avait plus le potentiel star que Dupont, mais parce qu'il est très timide, son caractère. Je sais pas, il a quand même vite pris le filon. Ok, un peu réservé, mais il a quand même vite pris le filon des partenariats. Il sait placer sa petite bouteille d'eau partenaire. Il sait, il sait jouer avec ça. Il a trouvé les bons contrats. Il a bien raison. Dire que ça n'a rien à voir avec le caractère, parce que tu vois, dans le rugby, dans le sport français aujourd'hui, celui qui a le plus caractère où tu vois la star un peu en lui, c'est plus un Jalibert. Là, tu peux plus imaginer le côté un peu. Tu fais un peu la gueule du client, mais non, mais moi je pense qu'Antoine Dupont va être le premier rugbyman. Bah, en vrai, j'ai dit le premier, mais comme je redis, Serge Blanco, Jean-Pierre Rive, ils sont quand même encore dans l'esprit des gens, même hors spécialiste du rugby. Mais je pense qu'Antoine Dupont va les dépasser sur le grand public, tu vois, va devenir vraiment le rugbyman le plus connu de l'histoire française, dans le monde un de ceux aussi, et un sportif français parmi les plus connus et les plus starifiés dans les prochaines années. Bon, si on doit se mettre d'accord, du coup, on dit Mbappé numéro 1 et ensuite on mettrait Dupont Riner juste derrière pour l'instant. Derrière Riner et Griezmann aussi. Non, mais moi je mets Griezmann en 2, Riner en 3. Tu sors Dupont du top 3. Et des footballeurs, malheureusement, Olivier Giroud, il y en a plein qui sont. Mais on a trouvé un léger terrain d'entente. Mais Riner, tu m'as convaincu. Ouais, je pense. Très fort. C'est très convaincre Paul aujourd'hui qui est très franchement c'est beau. Magnifique. Est-ce qu'on détend un petit peu l'atmosphère? Oui, t'as envie de passer au jeu là. On se remet au jeu avec Basile tout de suite dans les jeux de Basile tout simplement. Kick-off rugby, ça joue. Bon, mon Basilou, un petit peu malade, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Je vois vous faites des débats un peu alambiqués quand même. Vous avez oublié de citer Jean-Marc Doussin, ça m'a un peu déçu. C'était mon cinquième dans la drôle, liste. Ça. T'es malade, mais t'as pas perdu ton sens de l'humour. Ouais, il arrive juste après Griezmann en fait. Bon, vous me pardonnerez, je suis un peu malade, j'ai un peu la voix enrouée. Mais oui, on va se divertir avec quelques jeux, vous en avez l'habitude maintenant. Parfait. Est-ce que vous voulez commencer maintenant? Vous voulez papoter? Je sais pas ce que vous voulez faire. Non, commençons, on est chaud là. On commence. Vous avez, pour commencer, une liste. Vous savez qu'il y a les demi-finales européennes qui sont ce week-end. Enfin, européennes, je sais plus comment on appelle ces compétitions, vu que maintenant il y a des clubs sud-africains. Enfin, ça devient n'importe quoi, le PCR. Enfin, on va pas parler plus. Je vais vous demander de me citer tous les vainqueurs de la Challenge Cup. Alors attention, ça va être un par un. Et le premier qui se trompe... Vous avez une vie chacun, donc vous pouvez vous tromper une fois chacun. On a une vie. Ça roule. Et à la fin, c'est celui qui reste qui gagne. On a le droit de se tromper une fois.
Vous comprenez les règles. Oui. Allez, c'est parti. Qui commence? Vu que tout à l'heure il a mal parlé du TFC et que selon Jean-Michel _17 sur Twitter, le Midi Olympique est 100% pour les clubs toulousains, je sanctionne Paul Arnoux en l'obligeant à commencer le jeu. Allez, je commence. Clermont, c'est bon. Sais-tu à combien de reprises ils ont remporté Challenge Cup? Oula. Je sais que la dernière fois c'était face à La Rochelle. 2 fois. Mais 2 fois, ouais, je dirais. 2 ou 3 fois. 3 fois. 3 fois. Mais c'est bon. J'ai dit 2 ou 3 fois, ça passe. Oui, bah t'embête pas. Voilà. Entre 0 et 5 fois. Allez, vas-y, essaye d'être On va dire Montpellier. Montpellier, c'est bon. 2 fois. Toulon, C'est bon, c'est le dernier vainqueur. Lyon, l'avant-dernier vainqueur. La Rochelle. Ah non, ils ont perdu en finale. Oui, c'est Clermont. J'avais un doute en plus. T'as perdu une vie. Par contre, après. moi je vais dire Gloucester. Gloucester, c'est très très bon. Oh le bluff. Puriste, Stade français. Attends que je retrouve dans mes fiches, mais Gloucester, c'est bon 2 fois. bien sûr. Paris, Paris, c'est qui? Stade français. Le Stade français 2017, bien sûr. Ton pull rose. On y était. Ah, j'ai le droit à un chute, du coup j'en ai. Bah, ça m'arrange pas. T'as perdu. Ah, ça m'arrange pas. Quand on a droit à une vie là, qu'est-ce qu'il nous Oui, fait là-bas? non, mais non, j'ai plus. Il reste encore les clubs français. Hein, J'ai t'inquiète. perdu, je suis éliminé. Je vais il est laisser la morto, place à là. mes compères. Il a dit quoi, Basile? Il nous a donné un indice, je crois. Et pourquoi t'es éliminé? Parce que j'ai fait une erreur, donc Et c'est pas l'école des fans ici. Oui, une c'est erreur, pas ça l'école des dégage, fans. hein. Une erreur, c'est des. Ah si, on a dit qu'on avait droit à une erreur. Oui, mais on change les règles. Son erreur. Voilà. Non, pas d'erreur. Non, c'est on vrai, est- d'accord, bah, on vous est faites des chier. durs à cuire ici, on se donne pas d'erreur. On est des vrais. En plus, je dis ça, j'en ai plus. Je vais dire. Je vais dire. Basse. Oh, c'est bien joué, ça, je crois. Basse, c'est bon. Allez. mais lui, il arrive. Allez. Il dit n'importe quoi. Ah non, ça j'ai passe. les années, j'ai Il tout, reste j'ai avec le vu, français, il a j'ai dit. tous les matchs. Il reste des clubs français? Il a 50 ans de plus que vous, les gars, donc il y connaît, hein. C'est ça. Je vais dire. Ah, mais je sais pas si c'était de la challenge, mais. Je sais pas si Castres l'a pas gagné. Ils ont fait une finale. Ouais, il faut se prononcer. Il y a Castres, mais je crois que. Je sais pas si c'est considéré comme la challenge. Je crois qu'ils ont gagné. Castres a été en finale. Ah, ils ont perdu en La finale. première finale de Challenge Cup, mais a perdu. Aïe aïe aïe, c'est victoire. Oh, Bah, Skip, faut que tu confirmes. Ils que ont je perdu confirme. contre qui d'ailleurs, Paul? Tu devrais trouver. Premier vainqueur de la Challenge Cup. De quoi? Premier vainqueur de la Challenge Cup. Lui, il fait des quiz dans les quiz. Ah ouais, des quiz dans Il a les gagné quiz. contre Le premier Castres. vainqueur de la Challenge Cup, je l'ai pas. Vas-y, Max. Je vais dire les London Irish. Oh, c'est bien ça. Ouais, oui, il a pris que des clubs anglais. Non, ça marche pas. Ah, ça Aïe, ça aïe, marche aïe, pas. aïe, aïe, aïe. Bon, bah 0-0, bah- on est nul. Bah Ah non. oui, non, mais je suis relancé. Mais pourquoi moi je suis pas relancé Parce que t'es Oui, ça nul, toi. relance un peu. Non, mais c'est un scandale. J'aurais dû Ah être mais relancé aussi. Théophile, t'as perdu il y a 2 siècles en arrière, donc ça marche plus, toi. Il y a Ouais, de- c'est vrai que t'as perdu avant, toi. Non, mais les gars, vous êtes relancés. Vous avez droit à des vies, vous. Je vais dire C'est un scandale. Cardiff. C'est un scandale. Je sais rien. Cardiff, ça Ah, marche bon, 2 ben, fois. Allez, vas-y, Ah, pars-y. mort subite, moi je tente un Munster à l'arrache. Ça passe pas, ça, Aïe, je vois, aïe, Champions, aïe. putain. Bon, bravo pour Arnaud. Et non, Ouais, c'est un vol. Non, mais là, moi, Putain, je passe Victor Gloucester, de Paul là, je Arnaud. vais pas au Ouais, bout, c'est quoi. vrai. Tu vas pas au bout, Je suis mais. mal payé. alors Ah vous non, avez scandale. oublié de citer plusieurs équipes, parmi lesquelles Bourgoin, premier vainqueur contre Moi, j'ai Castres, hésité. Colomiers qui a gagné contre Agen, Ah ouais, Ah, c'est belle. vrai, il y a Pau. longtemps ça. Pau. les Harlequins qui ont gagné plusieurs fois et plusieurs fois contre les clubs français en plus, Sale, Max t'as dit les London Irish, mais c'est les London Wasps, Ah, j'ai hésité, j'ai hésité. ouais, Ouais, Northampton, Ouais. Biarritz, Ah, il y en a le Leinster et enfin bien. Bristol en Ah, Le 2020. Leinster. Le Munster, ça passe pas. Le Ouais, Leinster, ça Ouais, passe. t'as pas. Je suis mal payé, je suis mal payé, je suis mal payé. Bon, c'est Et quoi oui. l'autre jeu Mais vas-y. victoire de Paul Arnoux. Merci. Du coup, Paul, tu choisis qui commence pour le deuxième jeu, qui est le dernier jeu d'ailleurs. Mais Vous aurez tous les 3-4 questions, c'est des plus ou moins. Ok. Théophile va commencer parce qu'il faut. 0 sur 4 la semaine dernière, Ouais, on voilà. rappelle à ceux qui l'ont pas vu. 0 sur 0 Et sur qui Là, je suis au Paul fond du saut. Là, je connais, je doute de tout. Allez, Allez. Théo, tu commences. Bonne chance. Théophile commence et après c'est à qui de jouer. Amats. Ok, On bon, dirait la Théophile, galette je t'en des rois. pose 4 d'affilée. Hein. Pour qui celle-là? Aïlo. Théo. Théophile, 4 d'affilée, on comptabilise les points à la fin. Je t'écoute. Théophile, sachant que toutes les questions valent pour avant ce week-end. Ok. Les Harlequins ont-ils plus ou moins de 2 demi-finales de Champions Cup?
Moins. Disputé plus ou moins de 2... Moins. Moins, puisqu'ils en ont disputé tout simplement 0. 0. 1 point. J'avais révisé ça. 1 sur 4. Jack Willis, le 3e ligne du Stade Toulousain, a-t-il plus ou moins de 10 sélections avec l'Angleterre? Il n'est pas payé. Enfin, il a été peu cher payé, Jack Willis. Je vais dire plus. Plus, il en a 14. Avec de 2 réponses. Oh là 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 là. Non, mais là, Énorme. ça fait toujours 2 de plus Marcus la semaine Smith, dernière. le demi de... Allez-y, parlez, hein, faites pas chier. Le demi d'ouverture donc derrière le Queens, Marcus Smith, est-ce qu'il pèse plus ou moins de 85 kilos? Ça, je sais. Moins. 95, il a dit 85. Moins 83. 82. Oh. Un point plume. Sachant que son adversaire direct, Romain Tamac, pèse 91 kilos. Ok, Opta Basile. Ok, merci. Et enfin, dernière question, pour le sans faute, le 4 à la suite. La finale 2011, Leinster-Northampton, c'est aussi la demi-finale de cette année. Oui. Est-ce qu'il y a eu plus ou moins de 40 points dans ce match? Oui, je crois. Oui. Oui, ça a fait un 30-20, un truc comme ça. Et il fait le 4 à la suite. Ça a fait 33-22, combien? il y il Allez, parfait, 4 à la suite. Bravo. C'est beau. Allez, l'honneur est sauf. Allez-y, messieurs. Là, je suis en tongs, lunettes de soleil et je vous écoute. Il faudra égaliser. Max, c'est soit t'égalises, Alors, soit t'es 0 après sur 2. Ouais, c'est clair. Vas-y, envoie. Toulouse a-t-il marqué plus ou moins d'essais que l'UBB cette saison en Champions Cup? Ça sent le piège, ça. Je vais dire moins. Oh, t'es fou. Et ils en ont marqué plus. Ouais. Ah, j'ai 40 fait contre au piège 38. de Basile. Non. Pas de piège. Allez, Ok. lui, c'est dans le rétroviseur déjà. Dupont a-t-il fait plus ou moins de franchissement que Lebel cette saison en Champions Cup? Dupont plus de franchissement que Lebel Ah, en je sais. Champions Moi Cup. aussi, je sais. Je vais dire moins. Et c'est plus, je crois. Moins, c'est Non, bon. c'est moins. 12 Parce que contre Dupont, il 14. franchit pas, il a Ah soutien intérieur en fait. à chaque D'accord, fois. Dupont il franchit pas, ok. Non, mais Non, mais ok. non, mais dans les stats. Il a fait 4 à la suite. Hein. Le demi de mêlée de Leinster, Jamison Gibson Park, a-t-il plus ou moins de 10 trophées remportés dans sa carrière? C'est beau, ça. Ouah, plus. Ouais, je dirais moins. Moins s'il en a 6. Ouais, s'il veut pas gagner aussi. Qu'il Et d'ailleurs, il n'a merguez. jamais remporté la Champions Cup. Ah ouais. Moi non plus. Ça vous fait un point commun. Dernière question. Max va falloir sauver l'honneur là. hein. Joe Marler a-t-il plus ou moins de 35 ans? Oh, c'est dur. C'est terrible ça. J'ai une sale série, je trouve. Non, il a moins. Ouais, il a moins. Moins de 35 ans. Il les a pas fait. T'es sûr? Oui. Eh oui, il a moins de 35 ans, il a 33 ans. Bien sûr. 2 sur 4. C'est un ami. 2 sur 4, c'est la moyenne. Bah oui, c'est pas Tout mal. juste. Sauf les Je vais mêmes. chercher Ouais. Théo. Allez, on finit avec Paul. Allez. Paul, tu peux tout gagner sur ça. Hein. Faut que t'égalises Théophile. Kinghorn a-t-il plus ou moins de 5 points par match de moyenne au Stade Toulousain? Oh, c'est horrible, ça. Inscrit personnellement, bien sûr. Hein. Prends ton temps. Pas pressé. Réfléchis. Oui. Oui, quoi? Oui, il a plus, Plus ou moins. oui, il a plus de 5 points en moyenne. Oui, c'est bon, il en a 6,1. Pas beaucoup plus. Large. Clermont a-t-il plus ou moins de 3 finales perdues sur la scène européenne? Bah, plus. Combien? Bah, ils en perdent 2 face à Toulon. 2 face à Toulon. Ils doivent en perdre une challenge. Ouais, je dirais plus. Plus. Ok, oui, c'est plus, c'est 4. Bravo. Voilà. Pita Aki a-t-il joué plus ou moins de 20 matchs cette saison? Ah, ça, c'est dur. C'est là-dessus que je peux. 20 matchs. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quand même 23 journées, plus la Coupe d'Europe. Il a fait la Coupe du Monde. Je dirais qu'il est moins. Je dirais qu'il est pas loin de. Ouais, moins. Il en a joué 27. Allez. En plus, c'est bien plus. Hein. Ah ouais, c'est bien Ouais. plus. Ouais, t'avais bien réfléchi en plus, t'as pas de la Coupe du Monde. Bah ouais, bah je pense qu'il l'a fait. Là, il est revenu tôt après. Il a fait qu'un match, je crois. Bonne réflexion, réponse mauvaise. Allez, dernière. Et enfin, dernière question. Théophile a-t-il présenté plus ou moins d'émissions que Manon
C'est cadeau ça. S'il jouait la victoire là-dessus, j'aurais pété un câble. c'est clair. S'il avait joué la victoire là-dessus, Il a présenté plus d'émissions, c'est bien sûr. Eh oui, c'est bon. C'est quand ça fait 4-2. Merci pour ce petit cadeau là, pour finir devant Mats. Ça me cadeau, je me suis fait un peu assassiner là. Ouais, un Est-ce petit que vous peu. voulez une petite question de rapidité pour vous départager, Théophile et... Mais non, j'ai gagné sans Théo, faute, moi. Il a fait 3 sur 4. J'ai fait 3 Basile, sur il est 4. bourré. Ah, vous avez un La jeu fièvre chacun, de quoi. Basile. Basile, il a de la fièvre, le pauvre. Merci Basile, en tout cas. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, malgré la fièvre et toutes Pas de les soucis. douleurs. T'es vaillant, mon grand. Continue comme ça, t'auras bise. peut-être un contrat, un de ces 4. Ça, Basile, non. le stagiaire. Non. Bon, bah écoutez, moi je suis bien. Bah, t'as gagné Je un suis jeu. bien pour attaquer. Un jeu en 5 émissions, c'est Pour- pas mal. Oui. Non, j'avais déjà gagné sur une compo, il me semble, en 2008. Ouais, et voilà. On va passer à la consigne Mats, du il coach fait un peu tout la de suite. gueule là, je trouve. Bah Ouais, oui, il a pris une voilà. petite climatisation, Ouais. le pauvre. Mauvais perdant. Ouais, mauvais pardon un peu. On reviendra plus fort. Bah, j'espère. Bah, Des vacances, je pars en vacances exprès. oui, là, je voilà, savais que voilà, ça allait faudrait mal que se tu reviennes en passer. forme. C'est vrai qu'il faut pas faire l'émission de trop, Max. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, t'en es pas loin. On passe à la consigne du coach tout de suite. La consigne du coach. Alors, le Stade Toulousain, depuis le début de la saison en Champions Cup, c'est plus de 45 points marqués en moyenne par match sur 6 rencontres. que l'UBB. Hein. Et c'est plus Sachez-le. d'essais que l'UBB. Hein. Ça, on l'a retenu, celle-là. Alors, c'est grâce notamment à son jeu debout qui fonctionne très bien en Top 14 comme en Champions Cup. Et pour nous expliquer un petit peu cette spécialité toulousaine, on retrouve Nicolas Zanardi qui est donc de retour après l'intérim Simon Balzer. Peut-on encore parler de culture du jeu à la toulousaine dans le rugby moderne où toutes les équipes présentent des structures qui se ressemblent plus ou moins? Sans hésitation, oui, et cela pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est la disponibilité et l'extrême dextérité des avants du stade toulousain. On pense aux Bailles, aux Roumat, aux Flamands, aux Méafou, qui leur permettent régulièrement de jouer avant ou après contact, de faire la petite passe en plus et d'offrir à leur équipe une certaine polyvalence des rôles qui s'avère très utile quand quelqu'un, par exemple comme Antoine Dupont, va jouer son duel et qui doit être remplacé en tant que relayeur. Mais la deuxième raison, et la plus importante, c'est la capacité de tout le collectif toulousain à se retrouver dans le désordre pour offrir aux porteurs de balles un soutien qu'on peut qualifier en étoile, en losange, en triangle. Il y a plusieurs acceptions possibles. En gros, ça permet d'offrir aux porteurs de balles 3 soutiens, un dans l'axe, un à gauche, un à droite, et de pouvoir en permanence pour le porteur de balle disposer d'une solution. C'est ce qui fait la force et la singularité du Stade Toulousain, et c'est évidemment là-dessus que le Stade cherchera à s'appuyer face aux Harlequins lors de la demi-finale. Il y a Paul qui vient de nous renverser tous les bonbons Tiens, sur la table. Et là, qui les distribue à Max, c'est beau jeu, c'est altruiste. Il voulait pas chercher les M&M's, donc je sais que c'est un peu son. Bon, Nico dada. Zanardi qui nous a expliqué un peu le jeu toulousain et le fonctionnement notamment de cette cellule en triangle pour apporter des soutiens toujours. Marcus Smith et ses potes, il va bien falloir qu'ils défendent sur ce jeu-là. Comment est-ce qu'on contre cette spécialité un peu toulousaine et comment est-ce qu'on fait pour justement pas se laisser avoir par le jeu dans la défense toulousain et par cette capacité à toujours jouer debout? Quelle est la priorité en tant que coach d'Harlequins? Quelle consigne tu donnes en priorité à tes joueurs? Et je vais peut-être te surprendre, mais est-ce que c'est vraiment le bon moyen des Harlequins de trouver comment stopper ce jeu toulousain? Les Harlequins, c'est une équipe qui joue énormément. Est-ce qu'ils vont pas accepter justement ce jeu debout toulousain qui peut aussi être contré parce qu'il suffit qu'il y ait une perte de balle, qu'il suffit qu'il y ait une mauvaise transmission entre 2 mecs. Au final, il y a aussi un contre et il y a aussi de l'espace du coup qui s'ouvre et même dans le jeu toulousain. Donc est-ce qu'ils vont pas l'accepter pour mieux le contrer ou en tout cas eux aussi et tenter de jouer comme Toulouse? On a vu que contre Bordeaux, le jeu était hyper ouvert, qu'ils ont pris beaucoup d'essais, mais ils ont aussi su marquer très vite. Donc le plus important, c'est quoi? C'est de marquer plus de points que l'adversaire. Ah, mais je vois pas. 3 points. Ouais, mais je vois pas nos Anglais en tout cas fermer le jeu, essayer de. Parce que c'est vrai que mais défensivement, tu peux avoir des défensivement, solutions c'est pour. un peu ce que peut faire par exemple La Rochelle face à Toulouse, qui arrive quand même à bien stopper ce jeu dans l'axe toulousain. En tout cas, même s'ils perdent souvent, ils arrivent quand même à bien stopper les Toulousains, c'est-à-dire en ralentissant des rucks, en tentant d'amener très vite au sol, en plaquant Voilà, au moi sol. je pense que. Alors, aussi, essayer de bloquer les bras pour un paquet d'offload. C'est ça, pour essayer de bloquer la consigne que je donnerais perso en priorité, c'est vraiment de faire tomber très très vite
et limite plaquer à chaque fois à 2, un en bas, un en haut pour éviter les passes après contact, parce que le principal danger c'est quand Paul Coste qui sera titulaire ce week-end, il fait des passes après contact, c'est parce qu'il arrive justement à passer les bras et à se faire plaquer en ayant les bras libres, et c'est comme ça qu'il fait des passes après contact. Et il y a beaucoup de joueurs à Toulouse qui savent très bien le faire, et comme l'expliquait Zanar, il y a donc toujours des soutiens qui viennent très proches, et donc dès que les bras ils sont un petit peu libres, le joueur qui est plaqué il monopolise forcément des défenseurs et il peut faire la passe. Donc pour moi la priorité c'est d'empêcher cette passe là en plus dans la défense, donc en faisant tomber très vite c'est une solution, ou en plaquant à deux. Après il va y avoir des choix à chaque fois tu es obligé de faire des choix, soit tu décides de mettre plus de densité dans ton rideau défensif, c'est-à-dire resserrer du coup un petit peu ta ligne de défense pour éviter qu'il y ait trop d'intervalles, parce que le jeu toulousain debout il se crée souvent avec une prise d'initiative d'un joueur, que ce soit Dupont mais que ce soit aussi Kroos, etc., dans l'axe souvent. Donc soit tu resserres ta ligne de défense pour être plus costaud, mais il y a beaucoup plus d'espace sur les extérieurs, soit tu défends normalement, mais là tu t'exposes du coup à des intervalles pris par les Toulousains, et du coup ce jeu-là. J'ai l'impression qu'ils veulent rentrer dans le... Bon, là je parle un peu au pif, mais j'ai l'impression qu'ils voudraient rentrer un peu comme dans le match contre l'UBB, dans à qui marquera le plus d'essais, il y a moyen va gagner l'envolée. J'ai l'impression que ce match ça va être une envolée, un peu comme le Toulouse-Exeter ou Exeter. En fait, je crois que quand tu joues ce Stade Toulousain-là, c'est très très compliqué quand même de les limiter à 20, à 15, 20 points. Tu sais qu'il va falloir toi aller scorer sur tous tes temps, même si c'est un temps un peu pas assez fort pour être récompensé. Tu repars pas du camp toulousain sans avoir mis 3 points. Donc je pense qu'ils vont surtout bosser aussi cet aspect-là, plus que tu vois. J'ai tendance à croire que avec ce Stade Toulousain-là, tu es presque obligé d'accepter de devoir marquer 35 points pour gagner. Voilà, exactement. Tu es obligé d'accepter, surtout quand tu n'as pas forcément les réponses dans ton jeu qui viennent un petit peu contrecarrer les plans toulousains, c'est-à-dire un gros pack. J'étais sur ça, là. Regarde les Harlequins, ces derniers matchs, ils prennent 32 points, 37 points le match d'avant, 41, 24... 36, 52. Ils n'ont pas une grosse défense. En fait, ça va vraiment être. Ça va pas être un classique de match phase finale avec le jeu fermé, etc. Bordeaux, ils les ont battus parce qu'ils ont mis 42 points. Bordeaux n'a mis que 41, entre guillemets. Et puis c'est un petit peu dans l'ADN ces dernières saisons de ce club-là, de ce très vieux club qui, quand ils gagnent le championnat en 2021, je crois, ils battent en demi et en finale. À chaque fois, c'est des scores hyper fleuves. Ils sont menés, je crois, en demi ou en finale, 33 à 0 ou 30-0, ils reviennent, ils vont en prolongation, ils gagnent au final. Donc ça marchera pas contre contre Toulouse qui perd de 30 points. Ça va être leur plan d'essayer de rentrer dans cette bataille offensive de fulgurance, de talent, etc. Contre ce Stade Toulousain, ils sont capables, eux, on l'a vu contre Exeter, ils font une première mi-temps où il y a des envolées, Toulouse ne passe pas devant au score, etc. Deuxième mi-temps, par contre, c'est nous on va continuer à attaquer pareil, par contre on va défendre un peu plus et ça finit. Oui, mais alors, attention quand même à Toulouse qui a ce jeu-là très connu, mais qui peut des fois un petit peu déjouer quand le match est hyper ouvert. On l'a vu. Parfois ils ont tendance à jeter un peu le ballon n'importe comment. On l'a vu face à Pau. Pau avait pas refusé le jeu et Toulouse a eu du mal. Oui, c'est peut-être ça la solution. La solution, c'est peut-être effectivement d'essayer de demi-finale européenne. Mais essayer de faire partir ce match un peu dans le surréaliste où ça joue dans tous les sens. Tu paries juste sur le fait que tu vas arriver à mettre encore plus le feu qu'eux. Et puis les Harlequins sont un petit peu plus de qualité que la section paloise. Mais il y a une équipe qui sera capable. Je pense surtout qu'il y a une équipe qui est capable de mettre. En fait, deux équipes avec un style vraiment offensif qui vont envoyer du jeu de partout. Je suis persuadé qu'il n'y a qu'une de ces deux équipes-là qui est capable de mettre un peu les barbelés. C'est le Stade Toulousain. C'est pour moi ça qui va faire la différence. Oui. Non, mais c'est sûr. Après, j'attends de voir le jeu des Harlequins. J'attends de voir leur choix. Parce que c'est pas eux qui ont la pression sur cette demi-finale. Exactement. Comme Basile nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est leur première demi-finale de Coupe d'Europe, la grande. Donc c'est le Stade Toulousain, la pression au stadium, devant son public, la finale attendue face au Leinster. Donc ils peuvent tout perdre. Toulouse peut tout perdre. Les Harlequins, ils ont rien à perdre, vraiment. Ça, pour le coup, c'est tellement déséquilibré sur le papier que qu'ils peuvent tout surprendre. Donc là, je dis ça pour pas trop déborder sur le Money Time, mais donc là, la consigne, c'est en fait d'accepter, de pas essayer de contrer ce jeu toulousain qui semble, s'il fonctionne, un peu, on va dire, imbattable. En tout cas, pas fermer le jeu.
Mais par contre, ce que tu as dit tout à l'heure et ce que j'ai rajouté, ce que tu as pu aussi dire, Matt, c'est vrai, plaquer très bas pour éviter ces passes au contact, plaquer à deux avec les plus gros porteurs qui viennent plaquer au ballon pour éviter que Dupont transmette. Oui, ralentir les rucks comme tu as dit au début. Essayer de les ralentir un petit peu, même si je pense que ça, ils vont pas trop le faire. Et en tout cas, et exploiter aussi des turnovers. Tu te consommes moins dans les rucks pour pouvoir mettre plus de densité sur le rideau et pour pouvoir être deux à plaquer. C'est ça. Là où tu aurais parfois un plaqueur et un gratteur, là tu as 2 plaqueurs, 0 gratteur. C'est ça, avec un gratteur peut-être qui va cibler certains rucks pour jouer des turnovers, parce qu'ils sont très dangereux sur turnover eux aussi. Et ils vont peut-être tester ça avec la folie Marcus Smith en 10 qui sait très bien faire ça, quoi. Ben, on va pouvoir détailler encore plus cela dans le Money Time. On va essayer de lire l'avenir ensemble. Tu as été très bon, Paul, la semaine dernière. Bon, arrête, il faut que j'arrête les M&M's. Parce que Max il va à la plage. Il va à la plage. Avec la prochaine photo Instagram, il y a le petit bidou. Ça sera ta faute. Un petit commentaire, c'est pour toi, Paul. Bon, allez, tout de suite, on passe au Money Time. Kick-Off Rugby, Money Time. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu dis Money Time? Money. C'est comme ça que ça se dit. Non, mais je sais, mais tu le dis avec Paul qui est en train de me faire une leçon sur l'anglais là. C'est marrant. Non, mais juste qu'on prenne, on peut prendre 30 secondes pour en parler. Non, mais c'est assez drôle. J'aime bien comment tu le dis. C'est quand même audacieux. C'est presque audacieux. C'est Aldeguerri qui m'apprend à Dupont comment faire une passe. Tout de suite, Doudou qui chargeait. Franchement, pourquoi Doudou tout de Et suite? je compare mon anglais à la passe d'Antoine Dupont aussi. Ça, c'est audacieux. C'est vrai que c'est clairement audacieux, ça. Après, ça va. Non, mais pourtant, il a des sélections quand même. Bah oui. Bon, allez, Toulouse Harlequins. Évidemment, on ouvre le bal par ce match-là. On vient déjà dimanche 16h au Stadium. Hein, on vient déjà d'en parler. Non, exactement. Non, mais le bal des pronos. Ah. On vient d'en parler évidemment et on en parlera et on en parle depuis le début de la semaine sur Rugby Rama et on en parlera tout le week-end évidemment. Merci Paul pour le bonbon. Paul il a envie qu'on soit aussi gros que lui en fait. Donc pronostic, ils se sont déjà affrontés cette saison en Champions Cup, c'était en match de poule au Harlequins, victoire 41-19 du Stade Toulousain. Cette fois-ci c'est à Toulouse au Stadium, c'est un contexte différent, c'est une demi-finale donc c'est quand même pas la même chose. Logique respectée selon vous, messieurs? Oula oui. Oui, et largement. Hein. J'ai peur que les pronos de cette semaine soient pas très. Moi, franchement. Attention, Sharks Clermont. Oui, ça va être le passe. C'est vrai que moi je vois pas. On parlera ensuite de Sharks Clermont, mais là restons sur Toulouse Harlequins, donc là il n'y a pas de. Non, je pense que Toulouse va s'imposer. Ça va pas être si évident que ça. Je vois pas non plus. Ça va pas être comme le match de poule. Ça va être un match, comme on l'a dit dans la consigne du coach avant. Ça va être un match assez relevé. Il va y avoir beaucoup d'essais, je pense. Donc je vais dire, je pense un 47-38, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Oh, mais tu vois quand même l'Harlequins marquer 38 pions à Toulouse. Oui, je pense vraiment que ça va être les Harlequins. Ah oui. Attention, c'est. Ah non, moi je les vois arriver. moi je les vois marquer moins de points que ça quand même. Ah oui, toi tu vois une démonstration en demi-finale du Stade Toulousain. Franchement, 41 entre démonstration et prendre 38 points, il y a un gap. Non, mais franchement, je pense qu'on se rapproche plus du 41-19 que du 47-38. C'est pas mal, c'est ça 41-19 après. Pour moi, c'est le score en poule. Du match de poule. Ah oui, voilà. Je l'ai pas sorti comme ça. Il sait bien, il m'écoute parce que j'avais dit il y a 30 secondes. C'est un plaisir pour en tout cas de faire une émission. Non, mais 41, j'ai dit 48. 47-38, t'as dit. 47, ouais, c'est peut-être. Non, 47. Non, c'est verrouillé. C'est rentré. L'huissier de justice qui vient de valider ce score. Non, je vais changer ma boîte. Ça prend, on va laisser le 47-38. Je vais changer ma boîte. Oh la ref. Bien sûr, meilleure émission du PAF. Ouais, d'accord. Max non, moi je vois une victoire facile des Toulousains. Je vois pas les Harlequins mettre 38 points au Stadium. Non, mais 47, le 47, je l'aime bien, je le garde. Ouais. J'enlève le 38 et je les vois plutôt sur un petit 47-22. Ah oui, donc vraiment. Non, mais pas match, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Non, moi non plus. Non, et puis même les 22, tu vois, ils mettent 10 points dans les 10 dernières minutes, il y a 47-12, ils mettent 10 points parce que. Vous faites le doublé, on se revoit en septembre, quoi. Moi, je fais le dernier tour, moi je participe pas, je suis pas sur la feuille de match. Mais... Lui, il fait aucun doublé, il est pour le Racing. Allez, Racing, tout de suite. Il est on est dans une compétition encore ou pas? C'est rendez-vous à l'intersaison. C'est quoi votre problème là? On va se croiser en barrage en demi là. Trixova Colissi. Tu vas venir à deux flancs de patron. Ouais, j'arrive. Moi, je les vois aussi dérouler. En fait, je vois le Stade Toulousain avec beaucoup plus de rigueur que ça fut le cas, par exemple, en quart.
Et donc, je vois en fait le Stade Toulousain pas galérer pendant une mi-temps pour prendre le large. Après, s'il galère pendant une mi-temps et qu'il gagne 60-20 encore. Non, mais bien sûr. Mais t'as mis une mi-temps pour rentrer. Vraiment trop beau le Stade Toulousain. T'as mis une mi-temps pour te mettre dedans. Mais même, tu vois, contre le Racing, ils mettent du temps à se mettre dedans. Je vois le Stade Toulousain au stadium. À se mettre dedans. Le Racing, ça fait 32-7. Bien sûr, mais c'est pour ça que je vois un score. Je vois un score vraiment. Je vois un score vraiment fleuve parce que je vois Toulouse au stadium, demi-finale Champions Cup. Je vois vraiment des mecs morts de faim. Donc mais je vois vraiment un 52-18 quoi. Enfin, ouais, franchement, Non, moi je vais pas autant comme vous parce que je trouve que cette année c'est un peu la marque de fabrique du Stade Toulousain. C'est-à-dire ils sont au-dessus de tout le monde. Il y a aucun problème et sur 80 minutes ils sont au-dessus. Mais c'est pas 80 minutes c'est pas régulière, oui, mais justement homogène, etc. Mais moi je vois pas y arriver non plus là. Moi je vois cette équipe comme une équipe et c'est ce qu'on se dit quasiment tous les ans, c'est que le Stade Toulousain ça ronronne un peu, ça gagne parce qu'ils ont de la marge, mais ça ronronne un peu et souvent le jeu déployé en saison régulière est pas forcément mais c'est pas la même équipe en phase finale et c'est pas non plus le même jeu qui est proposé d'ailleurs. Souvent en finale aussi bien l'année dernière contre La Rochelle les 2 dernières saisons, ça resserre le jeu en phase finale. Contre les Harlequins, tu resserres le jeu, tu joues dans l'axe, etc. Je veux dire, tu as des avants qui concassent les avants des Harlequins. Et je pense qu'ils vont se baser là-dessus, ils vont les épuiser comme ça. Et ils vont être beaucoup plus sérieux. C'est quasiment que des joueurs qui ont le bouton on-off phase finale. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Après, moi, je mets quand même 10 points d'écart, donc c'est quand même une victoire. Oui, mais tu les vois marquer beaucoup de points quand même. Oui, c'est vrai. On passe 8 essais à 5. À la petite Champions Cup. Oui. La Challenge Cup. La petite. Je voulais dire la petite Coupe d'Europe, mais c'est pas une Coupe d'Europe. Si Marseille gagne la Ligue Europa, tu diras petite Coupe d'Europe. Non, je dirais la grande. Voilà. Sharks Clermont. Clermont pour une place en finale de Challenge Cup, donc, qui pourrait mettre un petit peu de piment dans cette fin de saison qui pourrait s'annoncer un peu plate s'il n'y a pas de finale. Ils ont écrasé l'Ulster quand même en quart de finale, 53-14. Ouais, ils ont marqué on était impressionnés par leur niveau de jeu. Et les Sharks ont battu Édimbourg 36-30. Quel prono du coup pour vous ? Alors voilà, sachez que le match, donc c'est Sharks qui est à domicile, mais c'est à Londres, donc il y a forcément moins ce côté devant son public, pas en Afrique etc. Du Sud, alors quel prono, messieurs ? C'est un peu compliqué. J'ai du mal un petit peu à lire cette équipe des Sharks. C'est surtout Clermont. Apparemment, oui, parce que c'est quand même une équipe qui a des mecs. Attention, s'ils font jouer leur équipe type, c'est une équipe qui est pour moi supérieure à Clermont. Donc apparemment, ils n'ont pas l'air non plus de faire trop tourner. Donc ils veulent jouer à fond. Non, ils font pas tourner du tout. Donc malheureusement, j'ai du mal à voir Clermont aller en finale. Moi, je pense qu'ils vont perdre, mais de peu. Ouais. Ça va un peu représenter cette saison clermontoise où il y a des petits errements, des petits oublis en cours de match et du coup au final ils sont pas loin, donc je vois défaite 26-23, tu vois, un truc comme ça, un truc un peu rude quoi. Moi je veux un peu le même match serré, mais ça fait plusieurs années d'affilée que les clubs français un peu en difficulté en championnat se sauvent un peu par la Challenge Cup. Montpellier l'a fait, Toulon l'a fait, Lyon l'a fait. Je vois bien clairement vraiment viser que ça, préparer que ça, en sachant qu'ils vont se maintenir mais difficilement. Donc victoire clermontoise au forceps, parce que c'est pas des petits mecs, comme me le dire Christophe Furios. Tu vois, un 22-19, un peu le même score que toi, mais qui tourne pour nos amis jaunards. C'est beau. Je pense que je vais me ranger du côté de Paul pour celle-là. Merci, ça. J'avoue que en fait, j'ai du mal à imaginer. Ils sont tellement irréguliers que j'ai du mal à imaginer Clermont réussir à sortir le même match là contre les Sharks qu'ils l'ont fait au tour précédent contre Ulster. Ouais. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, je vois un match un petit peu serré, un peu cruel, mais quand même un peu trop juste face à, justement à des Sharks qui eux sont plus armés, en tout cas sur le papier. Dans une ambiance moyenne. Mais j'arrive pas à savoir s'ils vont vraiment viser cette compétition. Tu vois, les clubs sud-africains, ils ont pas montré encore que vraiment c'était un vrai objectif et qu'ils allaient. Non, mais là, ils ont l'occasion en or. C'est du prestige, tu vois. C'est quand même. Je sais pas comment ils le voient. C'est une aventure à vivre. Oui, et puis là, je pense qu'ils ont l'occasion de marquer vraiment d'être le premier club sud-africain. Ils sont loin, quoi. Les Sharks peuvent être à jamais les premiers. L'ambiance va pas être ouf, alors qu'en clair, c'était à Clermont, il y avait quand même une grosse ambiance poussée par tout le stade, tout ça. Ouais, moi je vois 26-20 pour les Sharks. Voilà. Okay. Donc 2-1 pour nous, on n'est pas très franchouillard, on parie sur les Sharks. Et Max qui patriote. Merci messieurs, on passe au jingle pour les 80 secondes d'actu. Je vais essayer de faire ça. 80 secondes d'actu.
Comme chaque semaine, ce challenge, arriver à vous raconter tout ce qui va se passer dans le week-end en 80 secondes, juste après ce petit chrono. Ça y est, ça sent la Champions Cup. Dimanche, le Stade Toulousain, dernier club français en lice, accueille au Stadium les Harlequins en demi-finale. Avant la rencontre, il faut savoir que c'est la première fois que les Londoniens se retrouvent à ce stade de la compétition, alors que Toulouse était au moins en demi lors des 6 dernières éditions. Un petit mot sur l'autre demi-finale de Champions Cup, Leinster-Northampton. C'était l'affiche de la finale en 2011, victoire à l'époque des Irlandais. Depuis, Northampton n'avait plus jamais atteint les demi de Champions Cup. En challenge européen, maintenant, il reste encore un club français également et c'est Clermont qui se déplace sur la pelouse des Sharks de Durban à Londres. Il fallait le deviner quand même, c'est assez particulier parce qu'en fait, depuis que les franchises sud-africaines ont intégré ce qui était la Coupe d'Europe, il est acté que les clubs sud-africains ne joueraient pas les demi-finales sur leur territoire. Je vous donne une petite stat amusante également avant ces demi. Si Toulon et Clermont sortent, ce serait la première fois depuis 2002 que les 2 finales se déroulent sans aucun club français. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Pas mal. Et puis un petit mot sur le rugby amateur pour finir, c'est les phases finales de National qui débutent ce samedi avec Carcassonne-Chambéry et Albi-sur-Aisne. Les vainqueurs de ces barrages rendront ensuite visite à Nice ou à Narbonne qui sont eux directement qualifiés pour les demi-finales. Voilà, on a parlé du rugby d'en haut, du rugby d'en bas. C'est magnifique, la boucle est bouclée. Merci beaucoup messieurs pour cette belle émission. Une nouvelle fois, je me suis régalé à vos côtés. Quel plaisir. Merci à Max. Bonnes vacances, Profite bien Max. de tes vacances. Ciao les gars. Reviens bronzé, je te le souhaite plus que moi quand j'étais En Australie. en Australie. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, émission disponible en replay sur rugbyrama.fr, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast évidemment, et sur viaoccitanie.tv. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez, le petit! Allez. Never see you, mon grand. Un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.